Bonjour à tous et bienvenue dans cette magnifique matinale pluvieuse. On va le dire ainsi parce que tout simplement nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui et on voudrait d'ores et déjà commencer par vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Pourquoi les vœux? Quelqu'un a dit, enfin pas quelqu'un, Félix a dit la semaine dernière, lorsqu'on vous dit bonjour, c'est qu'on vous souhaite d'avoir une très belle journée. Donc les bons vœux que nous avons pour vous aujourd'hui, c'est d'avoir une magnifique semaine sous les meilleurs auspices en ayant tout ce qu'il faut pour être heureux. Et on veut savoir aujourd'hui, pour vous qui nous suivez présentement, de quoi avez-vous besoin pour être heureux? Il vous manque quoi? Ne dites pas l'argent. À part l'argent, dites autre chose. Voilà. Parce qu'en général, les êtres humains, ils parlent tous d'argent. Mais à part l'argent, de quoi avez-vous besoin pour être heureux? Moi, je le suis parce que je suis entourée de ma famille, tout simplement. Excepté toi. Bonjour ma famille. Non, excepté vous deux. Bonjour. Je salue qui finalement? Je salue ma famille. Et puis... Et nous, vous les Jara. Oui, ceux qui sont à ma gauche, c'est vous. Et puis je salue ma famille, voilà. Et c'est tout. Alors comment vous allez? Comment s'est déroulé le week-end? Très bien, très bien. Je sais pas, j'ai eu un week-end féerique. Ouais, et puis phénoménal à la fois. Il y a beaucoup de féfé quand même dans mon week-end. Et puis je vous promets quand même que c'était un week-end exceptionnel, sincèrement. Je n'en revenais même pas de mon week-end. C'est-à-dire, mon week-end me surprenait à chaque fois, mais c'était toujours de bonnes choses en fait. Il y avait de bénédictions, des grâces, des gens qui m'appelaient, ils me faisaient des... Non mais sincèrement, c'était un week-end extraordinaire. Donc tu as eu beaucoup de transferts? Beaucoup de transferts, oui. J'en ai fait aussi. Beaucoup, plus que j'en ai reçu. Mais tout ça a concouru quand même à ce que mon week-end soit bon. En vrai là, on va se poser une bonne question. Il n'y a pas de problème. En vrai là. Oui. À qui tu fais transfert? Ben, vous savez, ceux qui font du bien, normalement, ils ne parlent pas trop de leur bonté, de leur cœur compatissant et tout. Mais si vous insistez, vous voulez que je donne des noms, forcément, je ne vais pas être... Un nom pour ce week-end. Alors, un nom pour ce week-end, ma femme. C'est déjà ça. C'est une telle honte. Désolé. Genre, le fait que tu donnes de l'argent à ta femme, c'est un acte de bonté. C'est un devoir. Non. On appelle ça un devoir, une obligation. Seigneur. Bonjour Félix. Bonjour maman. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Genre c'est tellement exceptionnel quoi. C'est quelque chose. Alors bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la famille, bonjour à toute la famille de la réalisation et bonjour à tous ceux qui nous suivent ce matin. Donc voilà, on vous souhaite d'avoir une très bonne semaine. On espère que le week-end a été un très bon week-end et qu'il y aura un prolongement dans cette semaine-là, que le bonheur va se poursuivre, que la joie va se poursuivre, que voilà, les bonnes nouvelles vont se poursuivre également. Très important, on a besoin de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et une question aussi vous est posée, à part celle de quoi avez-vous besoin pour être heureux. Vous allez au travail et on vous donne un cadeau. Un cadeau que vous voyez qui ne peut être utilisé que par une femme. Vous rentrez à la maison et vous dites à votre femme, tiens, prends. Voilà, c'est un cadeau que je ramène du boulot. Est-ce que votre femme a le droit de vous poser des questions, de faire une petite enquête? Qui t'a donné ça? Quels sont les liens qui vous unissent? Sur quelle base la personne t'a donné ce genre de cadeau-là? Comment? Mais moi je... Tu vois, là, c'est que, et toi et lui là, tu vois votre réaction déjà. Alors, on a besoin d'avoir vos apports et vos avis également. Faut-il même prendre un cadeau au travail et aller le remettre en intimité, c'est-à-dire que l'emmener à la maison? Oui, par exemple, est-ce qu'on peut te donner, j'en sais rien moi, pas de l'argent, du vin, des choses à manger, quelqu'un, bon, vous n'êtes pas vraiment très collé, la personne te donne par exemple des vêtements ou des choses de ce genre. Faut-il le faire? Un parfum? Eh bien, dites-nous. On va en débattre ce matin et c'est très important. Mais pour l'heure, avec mon cher Félix, on va danser ou on va être en mode... On va zouker déjà. Le lundi matin, c'est quelque chose. Exceptionnellement, c'est Melka qui va décider. Ah bon? On est dans les mains de Melka. Moi, je suis prêt. Elle garde. Aux plus haut, messieurs.
Chantez avec moi. On y va. Venez, venez voir, oh oh, venez voir. Venez, venez voir, oh oh, venez voir. Ah, mon Jésus est vivant, mon Jésus est vivant, oh 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 oh. Mon Jésus est vivant, il est vivant, Balancez, il est balancez, vivant. balancez. Emmanuel est vivant, mon Jésus est vivant, oh 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 oh. Mon Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant. Chantons tous Hosanna, dansons tous Hosanna, crions tous Hosanna, chantons tous Hosanna, dansons tous Hosanna, tous Hosanna, On y va. Hey! 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 Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Des mouchoirs, des mouchoirs. Pièce. il a vaincu la mort, triomphé du tombeau. Jésus a vaincu la mort, oh, 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 oh. Triomphé du tombeau. C'est pourquoi nous chantons, célébrons, chantons tous Hosanna. Nous chantons le Dieu de gloire, célébrons Hosanna. Hey! Oh yeli yeli. Oh yeli baba. Oh yeli yeli. Oh yeli baba. Les mouchoirs. Aïe 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 aïe. Le salut est là. Venez et chantons Hosanna. Peuple de Dieu, élu de Dieu, soldat de Dieu, venez chanter Alléluia. Ah, à danser, à danser, à danser, à danser. Chantons tous Hosanna, dansons tous Hosanna, tous Hosanna, On y va. chantons tous Hosanna, dansons tous Hosanna, tous Hosanna. On y va. Ouais. C'est effrayant. C'est effrayant. Et j'ai beaucoup aimé, donc, quand nous étions avec l'artiste Elgold. Elgold. Et la chanson, le titre de la Hosanna, chanson, Hosanna. Hosanna. Et ça me rappelle du coup cette magnifique journée de grâce, d'action de grâce, organisée par Elgold et animée par Elias Ataï, et qui était vraiment, voilà. Et je crois qu'il avait même témoigné de ce qui s'était passé là-bas à Bachana. C'est là où tu as dit à Bachana, Oui, c'était... Donc on veut justement saluer le grand artiste de gospel qui organise des événements pareils. Bien sûr, moi, ce sont des événements, je sais pas, on ne va pas rentrer dans les détails. Si. Ouais, parce que on veut connaître l'émission, c'est moins de 2 heures déjà. On veut tous les détails. Naïda, non. Après un week-end, si. N'allez pas sur le terrain. C'était un bon week-end Vous quand même. avez tellement bien fêté que les choses se sont bien passées. Oui, très bien passé. Très bien passé. Les gens étaient contents de te voir. Très content. Un public fou. Tu es arrivé sain et sauf à la maison. Surtout ça. C'était le plus important. Ce qui se passe. C'est le plus important. Bonjour Naïda. Bonjour maman Aïcha. Comment vas-tu mon cœur? Je vais bien et toi maman? Oh le bois va bien. Maman, pourquoi tu m'appelles pas mon cœur des fois? Ça va être un peu compliqué de t'appeler mon cœur. Au moins ton ventre, je sais pas. Elias, calme-toi. Comment tu vas, mon poumon? Des trucs comme ça.
Bien. C'est bizarre. Alors, on va faire quelque chose. Est-ce J'ai que tu même te plus souviens- parlé finalement. Est-ce que hein. tu te souviens de l'appareil digestif? Du corps. Du tube, oui, le De schéma, l'homme. le croquis du tube digestif. Ouais. S'il y a une chose pour laquelle j'étais vraiment calé à l'école, c'était vraiment les croquis. Hein. Les croquis, la dent. La dent, je maîtrisais. Ok. La dent, je maîtrisais le poumon gauche et droit. Je maîtrisais aussi l'appareil urinaire. Et puis, et tout. Tout ce qui concerne le corps humain. Tu as tout maîtrisé. Même le crâne. Ok. Avant même quand j'étais à l'école, les enseignants penseraient, Ils s'asseyaient et t'appelaient pour faire le cours. ils croyaient que je deviendrais un chirurgien. Et tu es devenu un crâne. Ouais, mais avec beaucoup de connaissances. En fait, ils se rapprochent même pas, tu sais. Non, en fait, Laïda disait bonjour avant. en fait, le souci, c'est que, tu maîtrisais le crâne par rapport à, Le corps humain en à général. la calvitie. Ah non. Mais non, pas par rapport à toi-même. Non, mais je suis pour pas être calvique, je suis pas. Je suis pas. calvique. Je dis, Je suis pas chauve. Hosanna. Hosanna, Zana. Et... Oh, C'est pas merci vrai. Seigneur, qui a trouvé. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, on a plusieurs messages rapidement. Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver fidèlement à la télévision togolaise. Que Dieu nous accorde l'esprit de la cohésion exceptionnellement pour la longévité. Assimani depuis Kara. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, mon rêve est que je veux devenir ingénieur à la NASA. Wow. National Aeronautic and Space Administration. Ok. C'est mon plus grand désir. Bonne émission à vous. Signé Simon Ledoyen. Merci, monsieur Simon. Le rêve se fera. Il faut de l'abnégation. C'est quel Simon Ledoyen? Non, c'est pas ce Simon Doyen là. Simon, c'est un nom populaire. Alors, bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Super bien. Nous aussi, nous allons bien. On espère que vous avez passé un très bon week-end. Merci à vous tous. Vous êtes jolis et belles encore ce matin. C'est Happy depuis le Gabon. Merci beaucoup, Happy. Bonjour. Bonjour. Moi, pour que je puisse être heureuse, j'ai besoin que mon mari fasse attention à moi. Ok. Ok. Ça se fera. Ça se fera. Oh là là. Attirer, essayez d'attirer aussi son attention. Si vous aviez vu ce qu'on a vu. En tout cas. Elias, qu'est-ce que tu as fait? Non, mais tu as dit d'essayer d'attirer l'attention Et tu as dit quoi? de son mari. Moi, je trouve que c'est... Et selon toi, c'est- qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer l'attention de... tout ce dont tu penses, tout ce dont nous pensons ici au plateau. Mais je tous, pense à rien, toi tu penses à quoi? Tu as pensé à quelque chose là tout à l'heure. Je pense que c'est une dame, c'est une grande dame, donc elle sera disséquée et puis décortiquée. Donc c'est ce conseil qu'on lui donne ce matin. Qui est? D'attirer, de mettre de son côté tous les atouts, de mobiliser tous les atouts pour attirer son homme. On aura tout vu. D'accord. Bonjour à vous. Bonjour. Bonne émission et c'est Rachat depuis Sokode. Merci Bonjour la beaucoup. famille, comment est-ce que vous allez? Nous allons Super bien. Je suis heureux de vous retrouver tous en pleine forme ce matin. Merci. Il me manque de l'argent pour être heureux. Mais je suis heureux parce que je suis en bonne santé ainsi que ma femme et mes jumeaux. C'est déjà ça. C'est déjà ça, très important. L'argent viendra. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous souhaite une très belle émission. C'est Jules d'Enfamé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jules. Bonjour la famille. Bonjour. S'il vous plaît, pour être heureux, j'ai besoin d'une femme. Je suis fatiguée. Ah là 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 là. Je vais exprimer ça comme ça. Monsieur est fatigué de se soulager lui-même. Voilà. Bref. Il a besoin d'une femme. Il a besoin d'une femme. On va laisser Elias vous donner le bon conseil. Il faut prier. Il faut prier et travailler. Vous savez, quand vous priez et vous travaillez, la nature elle-même, elle saura qu'il y a un vide et elle va combler donc ce vide. Mais en même temps, ne soyez pas que prieur, faites le pas vers les demoiselles. Hein, et ça se fera. Ne soyez pas observateur, faites le pas aussi des fois. Hein, ça se fera. Priez, travaillez et puis faites le pas. Ça vient toujours. Bonne recherche.
Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, mon rêve est que Dieu me donne un deuxième enfant. J'en ai un qui fait déjà 5 ans et qui nous donne la santé. Bah, on va toujours aller à Elias Amen. pour avoir le deuxième enfant. Pourquoi ce côté de la phrase? Non mais Mais tu as ri en premier. Non, attendez. Eh ben, On va remettre les pendules à il l'heure. n'y a pas de problème. La question est, présentement, là, vous qui nous suivez, Ouais. de quoi avez-vous besoin pour être heureux? Très belle question. Elle a dit, je veux avoir un deuxième enfant. Donc, Elias, Quelle est la solution? Eh bien, bon, moi, je vous encourage à avoir ce deuxième enfant et à faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Donc voilà, point. Je continue plus. bonjour à tous. Bonjour. Moi, pour pouvoir être heureuse, j'ai besoin... La question là, vraiment. J'ai besoin que mon mari arrête de me frapper. Bon, je crois que là, on va plutôt aller à Bachana. Bachana, bonjour. Tu es le, comment dire, le spécialiste des grands cas. Donc, on va laisser Elias et Se reposer. se reposer. Enfant. Bonjour. Ah, Bonjour. Aïcha. Nous allons bien comme toi, Bachana. Alors, donc, elle dit que pour être heureuse, elle a besoin que son mari arrête de la frapper. Arrête de la frapper. Ça, c'est vrai. Une femme qui se fait toujours taper par sa femme et son mari, ce n'est pas du tout bien. Puis, les Et qui maris peut-être aussi, moins de choses tapent les femmes. Nous allons les prier aussi de changer de comportement. C'est pas un bon comportement. C'est vrai. Si tu as le droit de taper ta femme, ce qui veut dire que ta femme aussi a le droit de te taper. Oui. Gros dossier. Dans un foyer, si tu as le droit de taper ta femme, c'est que ta femme aussi a le droit de te taper. Exactement. Alors là, C'est de ça la revient à légitime ne pas le défense. faire. Oui. Courage, madame. Bon. Dieu fera, il va changer de comportement. Amen. Est-ce qu'on peut aussi faire, pas une pensée hein, à tous ces hommes qui sont tapés, ces hommes qui sont maltraités aussi dans leur foyer. Oui. Il y a ces hommes-là Oui, qui il y a sont les vraiment deux. battus, Il y mis a à les terre deux. et puis tabotis dans le visage et tout. Oui, détails-là. oui, c'est de deux C'est côté. important. Oui, C'est de non à deux la côtés. violence dans le couple. Voilà. Dans le foyer. côtés. Non Voilà. à la violence. C'est pas bien, la violence. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, mon rêve, c'est que Dieu me donne un travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous l'aurez. Et vous l'aurez par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Bonjour Nectar. Pour être Bonjour. heureux, je veux réussir au concours. Quel concours, s'il vous plaît? Bonjour à Bonjour. tous. Je dis merci à Elias. Je rêve, mon rêve, rêve sans activité n'est qu'un passé. Monsieur Ézéchiel, depuis Boto, c'est un peu compliqué le message. Merci, monsieur Ézéchiel. Alors, bonjour le plateau. Moi, pour Bonjour. pouvoir être heureuse, j'ai besoin d'un homme qui sera mon second. Car je suis très malheureuse sans homme et j'ai 45 ans. Ah oh. Désolée. Dieu a écouté sa prière. Dieu a écouté votre prière, comme dit Il Bachana. faut chercher. Il faut chercher. Bon, pourquoi j'insiste sur le verbe chercher? Comment elle va Il chercher? y a une expérience à laquelle j'ai Assisté. j'ai assisté. Voilà. J'étais dans une église. Il y a un jeune homme qui il voulait une dame, une demoiselle, dans le groupe musical. Ok. Mais il ne disait rien. Tu vois, à chaque fin d'entraînement, il sortait avec la fille, il la raccompagnait à la maison et tout, tu vois, il achetait du pain, du jus, tout ce qu'il fallait faire et tout, mais il n'a jamais dit un mot à la fille. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre homme du groupe musical Qui est venu qui, le prendre. courageux, il a parlé une fois, ça a pris tac, comme ça. Et après, il dit, Orognon me l'a signé. Ce n'est pas Orognon me l'a signé. C'est juste que tu n'as pas parlé. Je n'ai même pas compris ce que ça voulait dire.
Ce n'est pas Orogno nous l'a signé. Non, mais bon. C'est Orogno nous l'a signé. Ce n'est pas Orogno nous l'a signé. Ah, non. Non, restez pas déçus. Non, il faut qu'on fasse le pas aussi des fois. D'accord. Même pour la dame de 40, je de 45 ans. Ouais, je sais que ça va venir aussi. Alors, bonjour, moi je veux me marier pour être heureux. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Là, là, comme l'a dit, en tout cas, la question là, on aurait dû y réfléchir à 2 fois. Hein. Ça pleut. Bonjour le plateau, moi j'ai besoin d'un travail, je chôme trop. D'accord. Ok. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Pour dédicace à vous la famille, moi je suis tantôt stressée, qu'est-ce qui peut me soulager? Je suis enfant unique de ma famille, mon rêve, je n'en connais pas encore la cible. Ok. Ok. Bon, d'accord. Ok. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi tout ce que j'ai besoin pour être heureux, c'est de me réveiller chaque jour en bonne santé et surtout de manger, manger et de manger. Ok, d'accord. Manger 3 fois, c'est quelque chose. Bonjour Nectar. Bonjour. Mon souhait, c'est de réussir au concours de l'ENA. Salomon depuis Cara. Ça se fera. Ça se fera. Bonjour Nectar, bonne émission à vous. Merci. C'est juste pour vous dire bonjour à mon amour Ramatou depuis Zosimé, de la part de Monsieur Fada Pierre. Merci. Merci infiniment. Bonjour le plateau. Bonjour. Un seul enfant dans mon foyer me rendra heureuse. Cela fait 7 ans que j'en recherche. Ça viendra, madame. C'est un gros souci, hein, parce Mais, que bien sûr. est-ce qu'il faut forcément... Des fois, nous-mêmes, on ne ressent pas la pression, mais la famille nous fait ressentir. Voilà. Oui. Depuis là, il y a quoi? Même l'entourage, Pourquoi et tout ça, oui. ouais, c'est beaucoup de pression. Bonjour Nectar. Ah, Bonjour. enfin, moi je suis heureux. Oh là là. C'est Akou Dieudonné depuis Cara. Ça J'aime fait bien. plaisir. Ouais, Merci j'aime bien. infiniment. Ouais. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, pour être heureux, il me faut de l'amour. Je suis fatiguée du célibat. Delali depuis Baguida. Ok. Eh, Seigneur. Delali, vous l'aurez. Inch'Allah. Vous l'aurez, Bonjour. Ah, ça, Bonjour. je vous salue tous, je vous aime beaucoup. Nous vous aimons également. Pour être heureuse, je ne désire qu'une seule chose. Trouver un homme bon, avec qui nous allons pratiquer ensemble le reste de notre vie. Je peux subvenir à moi-même mes besoins et l'aider dans le foyer. Je sortais avec un homme qui avait une femme et 2 enfants. Ils se sont séparés. J'ai fait 8 mois avec lui et du jour au lendemain, il est reparti avec la première en me disant qu'il n'a pas envie de faire des enfants partout. Ah, Donc, ok. Il est retourné avec la première. Avec son... Sa femme, je veux dire. Et moi, je suis là avec le cœur brisé. Oh, Je my bad. pleure. Les seuls moments où je ris, c'est lorsque j'allume mon écran et que je vous suis. J'aime beaucoup votre joie. Dommage que Monsieur Elias soit... Ok, d'accord. On va rester sur le côté joie. D'accord. Écoutez, madame, beaucoup de courage. Et il faut croire. Il faut, je sais pas, il faut croire. Peut-être que c'était pas le bon. Peut-être que vous auriez pu entrer même dans le mariage et ça aurait donné autre chose. Donc, dites merci à Dieu et croyez. Vous allez forcément trouver quelqu'un d'autre qui sera vraiment pour vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Stéphane Koué depuis Cotonou. Merci infiniment. Merci, monsieur. Bonjour le plateau. Moi, mon rêve est de réussir à l'ENSA. Ok. Je vous écris depuis Atakpami. Vous De la réussissez. part de Mohamed. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous êtes tous beaux et belles. Moi, je vais dire que Dieu Tout-Puissant me donne un homme, car j'attends. J'ai 37 ans. Merci beaucoup pour le plateau. Merci infiniment à vous pour votre message également. Et ce que nous allons faire, c'est beaucoup. Hein, J'avais pensé à beaucoup de choses sauf à ça, en fait. Beaucoup de personnes qui se sentent seules. Pourquoi autant de célibataires Rebonjour, moi mon rêve c'est d'avoir un garçon par la grâce de Dieu. Je n'ai eu que des filles. Monsieur Mola et Elias. Ah Aïe, monsieur Mola. Monsieur Mola C'est moi. et Elias. Qui suis
ça l'histoire. Mais Elias n'est pas votre question. garçon. Mais ce monde-là. Non, il ne faut pas faire ça. Si c'est pour le partage des biens, Elias est là. Ah, moi, je ne suis pas trop. Je cherche pas beaucoup aussi. Un petit repas de terrain. Alors, bonjour. Bonjour à vous tous. Avoir toujours mes parents me rendrait toujours heureux. Salut la famille, c'est Rob depuis Cara. Merci, salut. Que la grâce préserve nos parents, vraiment. Bonjour, Amen. comment vous allez pour être heureux? Moi, je veux demander. Je n'ai pas de travail, je ne sais pas quoi faire dans la vie et j'ai besoin de votre conseil. Ok, après on en parle. On va échanger après avec la personne et voir qu'est-ce qu'elle veut, quel est le diplôme, le niveau et tout se fera. Bonjour à tous. Moi, pour être heureux, je veux qu'on proclame le résultat des enseignants. Alors, je crois que Bachana nous a un peu guidés. Ça sera dans cette semaine, si tout va bien. Donc, priez. Vous avez déjà donné ce que vous pouviez donner. Maintenant, il faut prier, il faut croire que Dieu va vous aider et vous sortirez. Yeah. Bonjour à vous tous. Bonjour. Mon rêve est d'épouser Naïda. Ok. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'il n'est pas interdit de rêver. Vous voyez, moi j'aime bien cette phrase-là. Donc, c'est un bon rêve. Rêvez, monsieur. Rêvez. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Alors, merci beaucoup pour cette question très existentielle qui me permet ce matin de m'asseoir et de me poser. J'écoute depuis la réponse des uns et des autres. J'ai un travail, je suis mariée, c'est vrai, mais mon rêve, c'est la... Non, mais c'est sûrement que ça, une blague, pardon. Jusqu'à un sorti d'un blague non pour toi. Mon rêve, non, comme Bachana. Non, mais- Mon rêve, c'est notre nouvelle locataire, la voisine d'à côté. Ses hanches. C'est pas un rêve, ça. C'est un objectif. Attendez, ces hanches me font rêver tous les soirs. Et je vous dis la vérité, je n'éprouve plus de désir pour ma femme. Jusqu'à ce point. Bon, écoutez, c'est sûrement quelqu'un qui a juste voulu faire une blague. Déménage, change de maison. Ouais, je pense Comment que il va c'est- déménager, changer de maison? Non, mais de toute façon, il est à oui. fond là. Ouais, puisqu'il n'arrive pas à résister, il n'a qu'à déménager. Mais est-ce qu'il veut ne plus rêver de la voisine? Très bonne Dieu, question. Dieu l'aidera à aimer plus sa femme. Voilà. C'est compliqué, Mais arrêtez, ce qu'il dit là. non, Ouais, arrêtez ça. Non, mais le message a très bien commencé avec. Moi, je croyais qu'on aurait un Ouais. développement philosophique. Et tout, puis, bon, puis on voilà. parle de la voisine. Bonjour Nectar, bonjour la Bonjour. famille, comment vous allez? Super bien. Moi, pour être heureux, il suffit que je me débarrasse de cet esprit soi-disant de mari de nuit. Je suis fatiguée de courir partout, mais rien au finish. Dans ma relation, rien ne va. Le plus mal dans ça, ma boutique a coulé jusqu'à j'ai fermé. Je suis à la maison aujourd'hui, ça fait 17 mois. L'argent ne reste jamais avec moi. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît, surtout de la part de Bachana. Mari ou femme de nuit. Ça là, c'est lourd. Je crois que... Ah, Bachana? Ah, Bachana? Non, attends, Bachana. Alors, il est spiritiste, le gars. So, Oui. là, Ce genre de conseils ne se donnent pas à l'antenne. merci. Et nous allons contacter la personne après l'émission. Voilà. Nous allons vous contacter après l'émission. Bonjour le plateau. Moi, je suis heureux parce que Dieu m'a donné une femme qui me comprend. Oh, my Ouf, goodness. enfin. Oh. C'est Azanou Kader depuis la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Bonjour. Et bonjour à vous tous. Moi, je suis fatiguée de rester à la maison. Je cherche du travail. Dieu va faire. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, mon seul rêve, c'est que vous payiez mon transport pour venir à Lomé pour suivre Nectar pour une semaine. Je veux loger chez l'un d'entre vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bachana a une grande maison. Ouais. Bon, Donc, on va vous contacter après l'émission. ouais. Voilà. Et donc, il va rester pour une semaine à Lomé. Elle veut juste loger ou manger aussi, tout ça. Tu as compris ça comme Non, mais c'est une question en même temps. Pour qu'on soit clair sur le jeu. Je ne veux pas dire qu'elle sera une charge de trop. Non. Elias, manger n'est pas problème. Exactement. Moi, je veux comprendre si elle n'a pas coûté Blibendia ou c'est nous qui allons tout gérer et tout. Je veux comprendre. Elias. Non, ne pas. C'est quoi ton problème? Bah, avec plaisir, on vous recevra pour une semaine à Lomé suivre l'émission. Elle viendra suivre l'émission une semaine. Bonjour à vous tous. Moi, je
veux une bonne femme pour me marier, qu'elle ait du travail ou pas. Merci infiniment. Ok. Bonjour Nectar, je suis ravie de votre émission. Mon rêve est d'épouser une femme de bon cœur et qu'elle soit très belle. Monsieur Johnny depuis Nangbeto. Très belle. Si vous avez bon cœur et que vous êtes très beau aussi, vous aurez ce que vous demandez. C'est qu'il nous envoie les poissons de Nangbeto. Envoyez-nous les poissons de Nangbeto, En on va vous attendant, trouver une belle femme, bon cœur et très belle. Et belle voix. La main, oh, moi-même, ma main, Tu ne comprends plus ta main. Oui, ma main se détache toute seule de mon... Regarde, pourquoi elle fait ça? C'est pas toi-même. Donc, envoyez-nous les poissons de Nangbeto et vous voyez, ma main repart encore. Ah ben, cette main-là. Calme-toi, calme-toi. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît. Oui. Je fais que des cauchemars et je vois tout le temps ma belle-mère en rêve. Aidez-moi pour eux. On vous contactera à la fin après l'émission. Voilà. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je souhaite voir Naïda, Aïcha, Elias, Félix, etc. être heureux éternellement. Ainsi, je serai heureux. Que la paix soit avec vous. Prolonguée depuis la Libye. Oh, Merci infiniment. Soyez heureux également. Alors, Monsieur Jonas Lamboni depuis Borgou. Borgou se trouve où? Borgou. Borgou. C'est au Togo? C'est à Dapan. Ouais, c'est... Préfecture de Tone. Borgou. Non, Borgou. C'est la même zone, l'abréviation? Son nom même. Lamboni, ok, d'accord. S'il vous plaît, bon, aidez-moi à trouver un homme. Mettez-moi en contact avec un homme, j'ai 45 ans. Ça se fera. Bonjour la famille, moi mon rêve est de devenir un militaire. Bon, on a le même rêve, hein. Je vous ai dit la dernière fois que je voulais entrer dans l'armée. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Mon rêve serait que mon père, dès à présent, puisse partager les biens. Fatigué qu'on se dispute, mes demi-frères et moi. Okay. De toute façon, le vieux va bientôt mourir. Mais de la aide, un peu. Si c'est toi le papa, est-ce que tu seras content que ton enfant ait ce genre de rêve? Non. Et oui, lui, c'est son rêve. En fait. Non, mais moi, je... Non, mais je ne... Non, Moi, je ne pense pas que ce soit un rêve. Hein. On parle de rêve, hein. Parce qu'après ça ne veut pas dire qu'il y aura le bonheur assuré. Voilà. Non, mais ça peut contribuer au bonheur. Bon, on dit, lui pense que c'est ce qui va lui donner le bonheur en fait. Donc, pense. on ne peut pas le critiquer par rapport à ça. Tu veux partager en même temps. Alors, en fait, la personne dit bonjour, Borgou, c'est au Bénin. Il y a Borgou au Bénin aussi? Voilà, je vous disais, dans les saisons dernières... Tu avais dit, Borgou, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est au Togo. Oui, mais là, je vous disais dans les saisons dernières qu'il y a des villes qui se retrouvent dans plusieurs pays. Je vous ai donné l'exemple d'un quartier comme Nima, qui est très populaire. Je connais Nima au Ghana et il y a Nima aussi au Togo. C'est comment? Il y a les deux au Togo, il y a les deux au Bénin. Merci. L'oncle me rejoint dans mon explication. D'accord. D'accord. Ben, de toute façon, que ce soit Borgou du Togo ou Borgou du Bénin, nous on vous salue. Bonjour, moi mon rêve est de devenir enseignant. C'est quand le concours de l'ENI? L'ENI. Il faut se renseigner. On va se renseigner. Le concours se fera. Et donc, d'autres personnes qui réagissent. Borgou, c'est dans la région des Savanes et préfecture de Pendjal Est. On a Borgou ici, s'il y en a au Bénin aussi, donc voilà. Nous sommes frères de toute façon. Hein. Bonjour le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Mon rêve est de pouvoir trouver épouser une seconde femme. Ok, ça se fera. Mes parents ont arrangé un mariage. Je suis rentrée de la mine pour prendre la seconde femme, mais la fille là, c'est une vipère. Oh. Désolée, il faut pas, les femmes, on n'insulte pas d'insultes. Bon, pas qu'on n'insulte pas les femmes, que ce soit homme ou femme, non, c'est pas bien. C'est pas bien. J'ai découvert qu'elle voulait partir avec moi juste pour pouvoir partir. Elle a un autre gars ici. Donc, je suis partie. Maintenant, je demande à mes parents de récupérer la dot. La famille de la fille refuse. Ça se fait aussi?
de récupérer la dot. Ça se fait. Il faut leur laisser ça. Il faut leur laisser ça. Ça se D'accord. fait pas, je crois. Un problème. C'est pas un problème. Non, c'est pas ça qui lui dépasse. Non. Faut oublier. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Du chiffre. Bonjour la famille. Mon problème est que si je suis avec je manque toujours, avec une femme, je manque toujours de travail et de l'argent. Donc rester seul pour garder le travail et l'argent. Peut-être qu'il n'est pas tombé sur la bonne aussi. C'est pas gentil. Non, il dit dès qu'il se met avec une femme, il n'a plus de travail et d'argent. Je pense qu'il veut une solution. Mais qu'est-ce que tu peux lui donner comme solution? Peut-être qu'il cherche, qu'il continue par prier. Peut-être ça va venir la bonne fois. Ouais, il lui faut la prière. La prière. C'est tout ce qu'on pourra dire. Enfin, à moins qu'il veut aussi célibataire aussi. Peut-être qu'il va trouver une personne qui va l'aider après, mais en attendant, il peut rester seul. Il y en a aussi qui ont le don de chasteté. C'est qu'il n'a pas encore Ils sont trouvé pour être seul. celle qu'il faut pour lui. Voilà. D'accord. Bonjour Nectar, moi mon rêve est de trouver un homme qui m'aime, je suis célibataire. Bonjour, Ok. Moi mon rêve est de devenir un grand staffeur au Togo. wow. Yeah. Ça viendra. Ça va voilà. venir, ça va venir. Hmm. Et puis ça gagne hein, de l'argent Ah ce oui, travail-là. ah oui, le staffing, Énormément. ça- Oui, C'est ça fait gagner beaucoup d'argent. Ah. Bonjour à vous tous. Bonjour, ça évolue. Alors pour moi, mon rêve est très simple. Que Dieu m'accorde la grâce de sortir des mains des vampires de ma famille. L'Afrique est mauvaise. Rentrer. Partout, c'est mauvais. Bon, le message c'est ok. Rentrer au Togo en 2018. Mon frère est devenu fou depuis le jour où il partait à l'aéroport. Et nous n'arrivons pas à le guérir. Il était le soutien de la famille. Bon, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Écoutez, beaucoup de courage. C'est compliqué. Je ne sais pas quoi dire dans ce genre de situation. Et je crois qu'aucun d'entre nous ne peut donner une solution. Ouais. À part le fait de prier peut-être pour que votre frère, votre grand frère, votre frère en tout cas puisse guérir. Et en attendant, essayez de vous élever aussi, quoi, pour être un soutien pour la famille, c'est ça qui est important. Merci infiniment pour toutes les personnes qui envoient des messages sur tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. On se rend compte qu'il y en a beaucoup, en tout cas, qui veulent avoir un homme ou une femme dans leur vie. Oui. Donc, on va... Papa Claude, qu'est-ce qu'il y a? On va donc, écoutez, prier avec vous. Comme l'a dit Elias, même s'il a dit en riant, on va prier avec vous parce que c'est ce qui est le plus important pour que vous puissiez trouver la bonne personne. Le tout, ce n'est pas le fait d'avoir quelqu'un, il faut avoir la bonne personne qui ne va pas vous donner un gourmand, qui ne va pas vous donner des maux de tête, qui vous êtes à l'aise, vous avez la paix du cœur, c'est ce qui est important. On reviendra. Surtout ne pas se précipiter. Pour madame qui nous dit qu'elle a... on a eu 3 femmes qui nous disent qu'elles ont 45 ans, qu'elles veulent se marier, une de 37 ans et une de 38 ans. Et puis il y en a d'autres comme ça encore. Donc bon, mais c'est vrai. Je crois que c'est pas l'âge, c'est le bon. C'est le bon moment, hein, quand ça va sonner. Dans notre société quand même, tu as cet âge-là et tu n'as personne dans ta vie, c'est compliqué. Hein. Mais c'est vrai, tu as raison, ne vous pressez pas. Il ne faut pas se presser. Il y a ce proverbe avec lequel je conclue qui dit « le tout n'est pas de courir ». Il suffit. Ce proverbe, déjà, il faut resituer le proverbe dans son contexte. Hein. Non, Il faut partir à point. Non. C'est un proverbe africain. C'est un proverbe africain, déjà. le tout n'est pas de courir. Il faut, vous savez, il faut. La suite, c'est il faut, non? Au moins, que je sois sûr. Le tout, C'est la ville, quoi. le tout n'est pas de courir, c'est ça? Alors, déjà oh, les gars, c'est pas gentil, c'est pas. Le tout n'est C'est pas pas- de courir. c'est La pas personne qui trouve. C'est moi. Ok, le tout n'est pas de courir. Il faut me donner 5 minutes pour que je fasse une démonstration. Le tout n'est pas de courir. Déjà, c'est un proverbe, c'est pas une citation, tu vois. Oui. Donc, on n'a pas forcément d'auteur.
mais on peut parler quand même de la ville d'origine. Voilà, ce sont nos ancêtres en fait qui ont sorti cette, quelle ville ce proverbe. Le pour la tout n'est pas première de fois. courir. Alors on dit chez nous l'origine de ce proverbe-là. Le tout n'est pas de courir. Voilà. Maintenant la suite c'est il faut savoir que en fait ce proverbe est profond. Voilà, Félix, merci, tu as bonne posture. Est-ce qu'il est prêt pour vraiment comprendre ce que je dis, quoi? Voilà. Oui, termine. Donc, il faut, vous savez, l'important ce n'est pas de courir aussi dans la vie. Il faut savoir courir. Le tout n'est Vous pas savez, de courir. Il faut donc... bon, il y a là. Laisse Félix t'aider. Ah, qui Dieu connaisse. Il dit, je ne suis pas seul. On dit, il faut partir à point. C'est ça, non? Aïe. Lui, il avait dit partir à point. Attention, il y a deux proverbes qui se ressemblent. Il y a deux proverbes. Il y a une citation et le proverbe. Il faut partir à point, mais pas celui-là. Le tout n'est pas de courir. Ah, ça, en fait, ce que tu dois comprendre aussi, ok, d'accord, je vais t'aider. Il y a temps qui finit la voilà, il faut partir à et temps. Voilà. Ce qu'il faut comprendre. Merci. Maman, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépend des localités. Non. Dans une localité. Alors donc, pour vous, mesdames. Pour vous, mesdames, alors il y a ce proverbe qui dit le tout n'est pas de courir, il faut arriver à temps. Et arriver à temps ici, quand on le comprend, c'est-à-dire que, et comme le dit Batiana, ne vous précipitez pas, ne regardez pas le facteur âge pour vous dire que je vais entrer dans une mauvaise relation, mais il faut savoir partir maintenant à point et puis arriver à temps, quel que soit l'âge que vous ayez. Respirez, soufflez, relâchez-vous. Et nous prions pour que vous épousiez des hommes comme Elias dans votre vie. Au moins, vous allez rire tous les matins, c'est important. On va poursuivre cette émission et on va parler... Oui, on va s'intéresser à la pensée avec notre très cher Félix qui est ici présent. J'espère que Elias n'a pas d'éteint sur toi. Du tout, du tout. On ne s'est pas écrit du week-end, donc il est débarrassé de tout ce qui est Elias. D'accord, super. Juste après le jingle, on va retrouver Félix pour la pensée du jour. Alors donc, le tout n'est pas d'écouter Elias, il vaut mieux s'intéresser à tout ce que Félix dit. Voilà. Donc Félix, nous sommes tout oui. Alors, merci beaucoup maman. Alors la pensée d'aujourd'hui, je crois qu'on avait abordé un sujet comme ça à la saison dernière, mais c'est très intéressant de revenir sur ça quand même pour approfondir et aider les uns les autres. La pensée dit, personne n'est trop occupé, il s'agit juste d'une question de priorité. Bon, merci. Et moi-même, je n'interviens pas dans Pensée d'aujourd'hui là. Par contre, tu as appris même première phrase. Je viens m'asseoir à la place des invités pour intervenir. J'ai des choses à dire à l'équipe Nectar. Maman, tu restes où Allez, donc on revient sur la pensée. Alors, cette pensée nous vient de Franck Nicolas, un auteur qu'on avait déjà eu à parler, dont on a eu à parler ici, et qui nous dit aujourd'hui, personne n'est trop occupé, il s'agit juste d'une question de priorité. Cette pensée intervient dans les relations humaines où, généralement, ou par exemple, quand vous demandez à quelqu'un, ah, tu me rends plus visite, hein, tu m'écris plus souvent, la personne se dit, je suis très occupé, je n'ai plus le temps, ou même dans le couple, des fois, on se rend compte que la personne n'a plus trop de temps pour nous. Elle est très occupée par ses activités, tout ce qu'elle fait. Et c'est ce qu'elle donne comme prétexte. Oh, tu sais, au boulot, je passe beaucoup trop de temps au boulot. Je n'ai plus le temps de faire ci, je n'ai plus le temps de faire ci, je n'ai plus le temps de faire ci. Et des fois, c'est vrai. Généralement, c'est vrai. La personne a vraiment tous ces travaux-là à faire. Maintenant, cela soulève une autre interrogation. Quelle est la priorité de cette personne-là? Est-ce que c'est vous appeler qui est sa priorité ou finir cette tâche à la maison? Donc, si c'est finir cette tâche à la maison, si c'est rendre sa maison propre, forcément qu'elle va chercher à finir cette tâche à la maison, rendre sa maison propre avant de vous appeler, si elle a encore du temps. Donc, on comprend par là que ce que l'auteur veut nous dire, c'est que les personnes
un être humain de manière naturelle fait ce qu'il pense être très important à lui, prioritaire à lui, avant de faire ce qu'il relègue au second plan. Donc si quelqu'un vous relègue au second plan de sa vie, forcément qu'elle ne vous accordera pas autant de temps que ce à quoi elle tient vraiment. On passe beaucoup plus de temps avec ceux qui sont importants pour nous, ceux qui sont prioritaires dans notre vie, ceux qu'on a envie de voir s'épanouir. C'est ce que cette pensée nous dit. Forcément qu'il y a des exceptions et on va en parler sur le plateau, mais tel que libellé, c'est ce que la pensée veut dire. Maintenant, on va partager là-dessus. Naïda, tu veux rappeler la pensée, s'il te plaît? Personne n'est trop occupé, tout est question de priorité. Voilà. Oh, j'ai tout mis en tête. C'est fort. Elias, ça va? Ah, toujours. Alors, je crois que la pensée, elle est très simple. Hein. Personne n'est trop occupé. Il s'agit d'une question de priorité. Je dirais qu'elle est vraie, quoiqu'on peut émettre quelques bémols par rapport à certaines situations. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. Quand on veut passer du temps avec une personne, même si ce temps est minime, on arrive quand même à trouver un créneau. Donc, c'est vrai, personne n'est trop occupé. Après, il y a des gens qui sont vraiment très, très occupés pendant soit une période ou pendant soit un bon bout de temps et qui n'arrivent pas à accorder du temps aux autres comme il se doit. Maintenant, je ne sais pas sur quel angle on va prendre cette pensée parce que souvent, elle est utilisée dans le relationnel. Quand un homme ne t'a pas répondu, quand un homme ne t'a pas appelé, c'est là qu'on utilise le plus, en tout cas, cette pensée. Ah, s'il ne t'a pas appelé, c'est que tu n'es pas une priorité pour lui. S'il n'a pas fait ci, c'est que ceci. S'il n'a pas fait cela, c'est que cela. Mais moi, j'ai mis un bémol au niveau de... Surtout dans le relationnel, parce que ça peut être vrai. Je suis d'accord, ça peut être vrai. Mais quelquefois, on néglige plusieurs autres facteurs. On néglige le facteur de tout le monde ne réagit pas de la même façon. Je vais copier Navi Sandy en disant ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui n'ont pas cette culture-là de je dois t'appeler tout le temps. Il y a des gens qui n'ont pas cette culture-là de je dois t'envoyer un texto. Eux, leur amour ne se demande pas par un texto. Je dirais qu'on évolue avec la société, on a appris des choses qui n'étaient pas de notre culture. Exactement. Il y a cette pensée qui dit qu'avant, c'était mieux. Parce que tu étais là à la maison et tu te disais tel pense à moi. Aujourd'hui, avec les téléphones, quand tu ne fais pas signe, tu te dis que bon, personne ne pense à moi. Alors qu'avant, il n'y avait pas de téléphone. Voilà, tu ne savais pas, donc tu pouvais rêver. Ah, il pense à moi. Alors que maintenant, comme le téléphone existe, si la personne ne t'a pas écrit, c'est que automatiquement cette personne ne m'aime pas, cette personne ne pense pas à moi. Et je crois qu'on tire trop vite des conclusions aujourd'hui, surtout au côté relationnel, parce que quelquefois quelqu'un se réveille, il a une vraie galère, je ne sais pas, il y a peut-être, excusez-moi d'aller à cet extrême-là, il tombe peut-être malade, ou on l'a appelé, qu'il y a un problème dans sa famille, le temps qu'il court, qu'il perd tous ses moyens, qu'il saute par-ci, par-là, toi tu te dis bon, s'il ne m'a pas dit bonjour, s'il ne m'a pas appelé, c'est que je ne compte pas pour lui. Alors moi, c'est là que j'aimais le bémol parce que la société a tellement évolué, mais je ne pense pas que tout le monde a évolué de la même façon que la société. Et je ne pense pas que tout le monde a les mêmes valeurs et je ne pense pas que tout le monde conçoit les choses de la même façon. Après, maintenant, c'est vrai que quand quelque chose est important pour nous, on arrive à trouver du temps pour cette chose-là. Quand quelque chose est prioritaire, comme l'a dit Félix pour nous, et que c'est vraiment prioritaire, on arrive à trouver du temps pour cette chose. Après, n'oublions pas qu'on a des obligations. Qu'elles soient prioritaires ou pas pour nous, parce que ce sont des obligations, on est obligé de les faire passer en premier. Au détriment de d'autres choses qui sont également prioritaires pour nous. Donc oui, mais ne nous jetons pas vite sur les jugements. Voilà. Merci beaucoup Naïda. On rappelle la pensée, personne n'est trop occupé. Il s'agit juste d'une question. Il s'agit juste d'une question de priorité. Non, mais moi, je trouve que la pensée, elle est explicite. Cette pensée, elle ne souffre d'aucune douleur. Moi, je trouve que il suffit juste de la lire et de la voir pour comprendre que, voilà, Naïda a émis des bémols aussi qui sont justifiés parce qu'il y a des réalités quand même qu'on ne maîtrise pas forcément tout le contour et tout ça. Les gens qui ne font pas de bon planning, les gens qui n'arrivent pas à maîtriser leur emploi du temps et autres. Et tout ça, ça fait partie donc des petits bémols qu'on pourra apporter à la pensée. Mais pris comme cela, je trouve qu'elle est très claire et elle est
qu'elle est explicite. Il faut donc qu'on fasse l'effort, tout un chacun de nous, de mettre certaines choses en priorité, de mettre ce qui rentre dans... voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire à classer par exemple des choses par priorité. Il y en a qui s'embrouillent carrément, ils ne savent donc pas comment le faire, qu'est-ce qu'il faut faire avant quoi. Des fois, ils relèguent même les choses qui sont importantes au second rang ou même au troisième rang. Et là, ils se retrouvent après sans résultat concret et tout. Donc, la pensée nous fait tous appel ce matin d'abord de savoir prioriser les choses et après de les faire passer en premier. Ne pas laisser trop la distraction, les loisirs, prendre le pas sur ce qui doit être fait maintenant. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a les règles établies de la bienséance. On est toujours dans le relationnel. Les règles préétablies déjà de la bienséance. Nous sommes des collègues de travail, je ne te vois pas. La moindre des choses est que je me demande, mais qu'est-ce que tu as? Que t'arrive-t-il? C'est une règle de la bienséance en fait. Bien sûr. Que ce soit mon caractère ou pas. La règle de la bienséance, je le dis bien, veut que ça soit ainsi. On s'est croisés, je te donne quelque chose, les règles de la bienséance veulent que je sois quelqu'un de taciturne ou pas, je dise merci. Il y a de petites choses qui sont des bases et qui n'ont rien à voir avec une question de priorité. Dans notre priorité, ma priorité n'est pas la tienne. Bien sûr. La priorité d'Elias n'est pas forcément celle de Naïda, par exemple. Maintenant, on est tous, on a tous été modelés d'une certaine manière, comme le dit Naïda. Mais il y a des choses qui sont là et ce sont des choses qui sont prérequises. Que lorsque tu ne fais pas, tu ne vas pas te cacher derrière le fait que moi je suis comme ça, donc je ne fais pas parce que je suis comme ça. Il y a une société d'abord, il y a des bases qui sont là, il y a des choses qui doivent être faites. Donc du coup, moi je me dis par rapport à cette pensée-là, quand on dit une question de priorité, c'est que quelque part, comme le dit Naïda, tu n'es pas ma priorité, tu n'es pas ma priorité. Si je veux, je le ferai en vrai. Non mais sérieusement, quelqu'un qui te dit « Oh, mon bébé, oh !» Non mais ça vous est jamais arrivé, tu as peut-être fait quelque chose à quelqu'un et en tant qu'être humain, tu t'attends à ce que la personne te dise « Coucou, salut, merci beaucoup, Nisobé », comment on dit Nisobé? Voilà, le merci de la dernière fois. Le merci de la dernière fois. Maintenant, rien, jusqu'à personne. Oh, Onya, j'étais tellement occupée, j'ai même oublié de te dire merci. Tu te dis non, mais attends. Ah, mais ça arrive. Oui, ça arrive comment? Ça arrive. Mais tu te bloques. Mais là, moi, je c'est vrai, tu te bloques. C'est ce que je disais, parlons de règles de bienséance. Tu dis ça arrive. Tu es tellement occupé que tu ne penses pas à appliquer une règle de bienséance en oubliant que tu es vivant et que la vie continue. Donc, attends-toi à ce que les gens soient occupés aussi, lorsque peut-être il faudra te faire un retour de bienséance. C'est pourquoi je le disais, je dis, pour moi, la deuxième phrase veut tout simplement dire que nous connaissons les priorités et nous choisissons nos priorités. C'est-à-dire que si je dois dire merci à Naïda ou à ma mère, c'est dardard, je dis merci tout de suite peut-être à Naïda parce que c'est une collègue. Ma mère, je me dis que c'est ma mère, de toute façon, elle va comprendre. Mais il faut que je le fasse, malgré que ce soit ma maman et qu'elle devrait pouvoir comprendre. Donc ma priorité, par exemple, c'est de dire merci à Naïda. Parce que c'est ma fille, c'est ma collègue, on est beaucoup plus éloignés l'une de l'autre. Et donc du coup, si ma mère se dit, mais tiens, tu préfères aller dire merci à Naïda qu'à moi, ça veut dire que ma priorité, j'ai fait un choix en fait. Oui. Quand on dit prioriser quelque chose, c'est qu'on a fait un choix. De mettre ça en premier rang. Oui, il y a de mettre ça en premier rang. Et on revient à ce que tu dis. Bien sûr. De dire que parfois, nous nous trompons de priorité. Voilà. Donc, quand on parle dans le relationnel toujours, c'est que si je décide par exemple, ou quelqu'un décide de... Voilà, je ne vais pas appeler ma femme aujourd'hui de la journée pour lui dire « Coucou chérie, comment tu vas? Je te souhaite une belle journée. » Et que madame dit « Mon mari ne m'aime plus. » Oui. C'est un choix. Peut-être qu'il n'a pas de crédit aussi, comme je disais. Oui, ce sont des réalités quand même. C'est ce qu'on disait. Ce sont des réalités dont on ne prend pas compte. Elias, j'explique. Il n'a pas de crédit. Il est parti acheter, par exemple, il est parti manger au restaurant. Il a peut-être 2000 ou 5000 pour aller manger au restaurant. Ça veut dire que dans ce cas, il a priorisé
ce qu'il doit manger à sa femme. Félix, pourquoi tu donnes l'exemple de restaurant? Mange, non, je ne disais pas ça. Supposons qu'il a pris... Qui n'a vraiment pas de crédit et qui n'a pas de quoi manger au restaurant. Il a pris le Suppose déplacement ça aussi. 500 pour aller au boulot. Ouais. Ça veut dire qu'à l'instant T, il s'est dit, le plus important pour moi, c'est d'aller au boulot. Eh bien, pour eux, tous. Oui, non, mais il faut, pour moi, ça revient à ça. Il faut assumer ses priorités. C'est ça. On a eu un témoignage il n'y a pas longtemps des voleurs qui sont venus. Monsieur n'est pas sorti. Sa priorité était son sommeil. Non, la protection de la famille. Ouais, puisqu'il avait une idée. Restons là, cachons-nous. Moi, je trouve toujours... Vous savez ce que moi, je fais? La priorité est un choix. Ce que je fais... Des fois, on n'assume pas les priorités. Voilà. On se cache derrière peut-être l'oubli, le manque de temps. Sauf que... Félix, le manque de temps, c'est une réalité. Moi, je ne voudrais pas qu'on jette ça. Les 24 heures, tout le monde a 24 heures et tu as fait quelque chose quand même durant les 24 heures. Que ce soit dormir, on va lui poser manger, une question. se Elias, laver. Oui, maman, posez les questions. Je suis l'invité du jour. Oui, à supposer que là où nous sommes, on va se dire la vérité, Elias. Mais pas toute la vérité. On démarre l'émission à 6h38, c'est que tu dois être là. Ouais. Et juste quand tu prends ton moteur, tu veux partir de la maison, madame a ses contractions, elle va accoucher. Ouais. Tu viens Anecta? Pour reprendre la question depuis le début, s'il te plaît, là, Tu t'apprêtes à arriver à l'émission. Voilà, ouais. Oui. Et madame a ses contractions. Oui. Elle te dit, bébé, le bébé arrive, je m'apprête à Je ne même accoucher. pas dire, tu vois. Toi-même, tu vois. Tu fais quoi? Donc, je dois répondre à cette éventualité. Vous savez, donc, dans ces cas, c'est compliqué. Vous savez, il y a des cas comme ça, on se retrouve, on n'arrive pas à se décider rapidement. Il faut donc... Elias. il faut donc un recul. Madame, regarde au moins. Si ce n'est que madame... Madame, il faut un recul. Non, si ce n'est que madame, c'est bon. Belle-mère. Non, mais on a des priorités. Non, mais on fait un choix. Oui, on a des priorités. Nos priorités, c'est un choix. Non, mais j'ai compris. Non, mais c'est le même cas, par exemple, si Elias avait un rendez-vous important ce matin-là et que madame a des contractions, je suis sûre qu'il ne va pas se pointer au rendez-vous et dire « Madame, débrouille-toi, je reviens ». Même si c'est pour eux, même si c'est pour la famille. Il y a des gens qui vont prendre ce genre de décision et donc c'est un choix. Nous ne voulons critiquer personne, mais ce que moi je veux dire, c'est qu'il y a toujours un choix en fait à faire. Qu'il faut assumer. Voilà. Il faut assumer. Et là où je rejoins Naïda, c'est que faut pas généraliser, c'est-à-dire c'est ta priorité à l'instant. Voilà. C'est à l'instant, c'est ce qu'il a choisi. Si monsieur décide par exemple d'aller à ce rendez-vous plutôt que d'accompagner sa femme à l'hôpital par exemple, c'est qu'à l'instant, il se dit que ok, je vais partir au rendez-vous, je vais peut-être appeler ma soeur pour qu'il vienne l'aider parce que je dois... Ah, mais ça, la personne que tu laisses là à la maison va pas aimer. Oui, mais ce qui est bien, c'est de pouvoir assumer, peut-être expliquer à la personne après que peut-être que tu vas aller à l'hôpital, tu auras besoin d'argent, je n'ai pas l'argent, c'est là-bas que je dois aller pour te ramener de l'argent. Donc la priorité pour moi, c'était quand même d'aller gagner de l'argent pour ensuite t'amener à l'hôpital. J'ai appelé ma soeur, elle viendra t'aider, vous irez à l'hôpital. Quand j'aurai l'argent, je vous rejoindrai. Même si elle ne comprend pas. Bon, on rappelle qu'il est célibataire. Non, mais ce que Félix dit est vrai. C'est vrai. Parce que je suis désolée, les réalités dans nos hôpitaux, tu n'arrives pas à la bouche en cœur. Quoi? Oui, dans nos hôpitaux, tu n'arrives pas la bouche en cœur. Ah oui, la tu bouche n'arrives en pas, on cœur. te dit, ouais, la famille a taillé. Tu dis, c'est moi, je suis là. Ah bah... Commencez d'abord, ensuite on verra. Non, tu déposes quelque chose. Ouais, mais... Alors, s'il n'y a pas l'argent, la priorité est que, écoute, ma soeur va s'occuper de toi le temps que moi j'aille chercher de l'argent. C'est un choix. Même si madame veut que monsieur soit là, il n'y a pas autre chose à faire. C'est un choix. C'est clair. Batiana? Je partage complètement ce que vous dites. Quand on parle de priorité, c'est un choix que tu feras dans une situation et que la majorité de ton entourage va apprécier. Ou pas. Ou pas. C'est pourquoi j'ai dit la majorité, normalement. Pas forcément. La plupart des gens qui t'entourent vont apprécier. N'oubliez pas que il peut y avoir une situation et ma priorité n'est pas moi-même.
Ça, c'est philosophique et profond. Ma priorité n'est pas moi-même. S'il faut sauver, par exemple, quelqu'un, ben, j'aurais préféré sauver la personne. Oh Seigneur, c'est beau. Parfois, je devrais aller faire quelque chose pour moi-même. Mais la situation me fait choisir aller aider quelqu'un ou bien aller travailler pour quelqu'un avant de revenir à moi. Avant de revenir, ça nous fait penser à ce petit garçon, enfin cet adolescent ivoirien, il y a de cela quelques mois, qui a sauvé de l'accident, en voulant sauver sa petite sœur de l'accident, a sauvé sa petite sœur mais a perdu la vie. Voilà, il a fait un choix. Et donc, on revient toujours au principe de ma priorité, c'est mon choix. Comme tu le dis, et donc forcément, ça peut plaire, comme ça peut ne pas plaire, mais c'est ma priorité. Maintenant, il y a de mauvaises et de bonnes priorités aussi. C'est vrai. On a coucou, bonjour à vous tous. Bonjour. Quelles sont les nouvelles du Togo? Je suis Abidina des îles Comores. Je vous suis présentement. Et, et je regarde l'émission en direct. Merci beaucoup. Merci. Comment on dit bonjour aux îles Comores? On parle quelle langue là-bas? Ah. Non, mais... Elias, C'est ce qui m'est venu. C'est quel côté des îles Comores? C'est venu à l'esprit. Comment je crois que c'est l'arabe. Hein. c'est l'arabe. L'arabe. Ah ouais, l'arabe, ouais. Au Comores. Alors, il dit, ici c'est pire. Tu n'as pas d'argent, pas de soins. Et en plus, c'est à l'hôpital public. Je ne parle même pas des privés. C'est partout, hein, pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Personne n'est trop occupé, il s'agit juste d'une question de priorité. Merci pour tous vos commentaires, c'est bien clair. Toutefois, j'aimerais ajouter un aspect. Il y a certains qui ne planifient pas bien leurs activités. Ils passent à côté en priorisant plutôt l'agréable jusqu'à ne pas pouvoir atteindre l'essentiel. Alors j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres sur la planification qui leur permettra de bien classer d'abord les activités en classant les plus prioritaires en première place. Monsieur Bernard depuis Toron, félicitations et bien de choses à vous tous. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ça revient à ce que nous disions, Ouais, donc c'est il y a clair. de mauvaises priorités. Il faut savoir, oui. Alors, bonjour. Ça a trait à l'égoïsme. Ça a trait à l'égoïsme. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis d'accord avec Naïda, mais côté relationnel, il faut que cela soit réciproque. Si à tout moment, c'est moi qui dois toujours chercher à avoir de saines nouvelles, mes occupations vont prendre le dessus sur elle. Ah ouais. Or, elle était ma priorité dans ma vie. C'est un message vrai. C'est un message pas destiné, vous avez écrit. C'est un exemple. On croirait, voilà. C'est un exemple qu'il a donné. C'est un exemple, oui. Ah, ben, c'est un exemple. Voilà. Alors, bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je jette 1000 confettis à Naïda pour son développement de la pensée de ce matin. Retenons une chose dans ça, on tire parfois des conclusions hâtives sans connaître les raisons de l'autre. De la part de monsieur Marc depuis Sokodé. Bonjour beaucoup. Nectar. Bonjour. Alors moi je pense que les priorités ce sont des choix. Mais il faut savoir faire les bonnes priorités, c'est-à-dire le bon choix, pour ne pas blesser les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a trop d'égoïsme dans la vie. C'est vrai. D'accord. 1000 Merci confettis. infiniment. Alors, bonjour à vous tous. C'est Yvette depuis Agbavi. Comment vous allez? Nous allons Super bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah. C'est vraiment compliqué. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Alors, votre priorité est d'être là, exact, à l'heure, tous les matins. Et monsieur Elias, non, on va laisser ça. 1000 confettis. Oh, la personne dit que tu comprends cette priorité-là. Donc, si vraiment madame avait des contractions, tu ferais le bon choix. Mais je crois, non. La belle-mère, attention. Bonjour Nectar, joli plateau, c'est monsieur Kofi. Il y a des priorités qui ne sont pas urgentes. Alors déjà, il faut savoir lesquelles faire passer avant d'autres. Merci infiniment. Merci. Et on a ce message qui dit bonjour la famille. Bonjour. Ma priorité à moi est de faire du bien. Oh, non. Et la priorité de mon vis-à-vis est de me remercier lorsque je fais du bien. Parce que lorsque vous êtes ingrat,
cela nous fait prendre d'autres priorités. Je m'explique. Je te fais du bien et tu me remercies par le dos de la main. Du coup, la prochaine fois qu'il faut te faire du bien, tu ne seras plus ma priorité, j'aurai une autre priorité ailleurs. Et aujourd'hui, la jeunesse ne comprend pas beaucoup ce genre de choses. La priorité, c'est les bons sentiments, le respect de la parole donnée, l'honneur, la gratitude et non l'ingratitude. Vous les jeunes, vous êtes trop dans l'ingratitude, je vais dire ça comme ça. Apprenez à respecter vos aînés, s'il vous plaît. Ce n'est pas par rapport à Nectar, mais je passe par Nectar pour donner un cri de cœur et un coup de gueule en même temps. Sinon, je vous aime beaucoup, mes enfants, surtout les 2 garçons. Merci infiniment. Merci beaucoup. Si, c'est un honneur. C'est un honneur. Oui, c'est un honneur. Ça va, c'est un honneur. C'est compliqué. Merci infiniment. C'est compliqué quand même. Oui, comment ça? Oui, bon, c'est bon. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai vu le keep au complet. Bon retour chez vous. Signé Fauvi Emmanuel depuis AEP. Merci. Merci, Emmanuel. Ok. On va pas lire le reste des messages parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, on rappelle que la pensée de ce matin nous dit tout simplement personne n'est trop occupé. Il s'agit juste d'une question de priorité. Donc, tu n'es pas trop occupé pour me faire mon... Je dis, j'ai des choses à dire à l'équipe Nectar. Veux-tu que je parle? Bien pas dire. Maman, faut pas dire. Je crois que ce n'est pas la priorité. Faut pas dire, maman. Maman, il a dit ça. J'ai dit. Sont la priorité. J'ai dit, maman. J'ai dit. Félix, tu connais la priorité de maman? Maman, vas-y, dis. Que je parle? Non. D'accord. Merci infiniment. Et Félix va nous expliquer donc la citation en Évé et en Iposo. Non, mais pourquoi tu es... Donc, vas-y. Rapidement pour qu'on puisse tourner. C'est la priorité du moment. Vas-y, lève-toi, tu bombes, tu pars, frère. La priorité n'est pas ce mot-là. C'est l'évé qui te bloque ou c'est l'Iposo qui te bloque? Non, pour l'Iposo, là, c'est... C'est mort carrément. L'Iposo, on veut entendre. Hein. En attendant, Bachana va nous donner ça en thème. Oh. Priorité, en thème. Ne nous fais pas ça. Je suis occupé. Pas vous. Occupé? Une question de affaire là-bas. Une question de... Oh, bien, bien, alors. Dire littéralement. Déviez-toi. Amérique même déjà ou non. Bébé dodo nous. Nana photo toi alors, nana photo toi qui se sont. Et voilà, bébé toi yo chana, mais les pépins Bébé toi yo chana. Mais qu'est-ce que Papa Claude. En thème? En thème, problème FIB. Donc toi-même tu la honte. Mais il y a des mots en français sincèrement qui trouvent que la La tournure de la phrase aussi. oui, il y a ça. Pour qu'elle ait un sens. C'est tout. Moi, Exactement. C'est ça. c'est pour faire court. J'aime bien le côté court. Je ne sais pas comment Félix a pu comprendre. Il faut reprendre s'il te plaît, Bachana. Voilà, Voilà. On fait. c'est ça. Et pour terminer, on a monsieur Pierre depuis Dakar qui dit c'est au moment réel que tu connaîtras ta priorité, c'est-à-dire à l'instant T, comme on l'a dit. Et c'est sur ça qu'on va choisir donc la pensée du jour. Merci infiniment, très chers amis téléspectateurs. On parle de priorité, nous allons passer à une autre priorité pour l'émission du jour. Vous le savez, octobre s'annonce à grands pas. Et nous, c'est un gros plaisir pour nous à chaque fois de voir à quel point nos jeunes frères, nos jeunes sœurs togolais sont en train de faire des merveilles avec nos matières brutes, nos matières premières. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici une toute jeune femme qui a compris ce que c'était que le consommer local, mais qui le fait consommer d'une manière hyper classe. On va partager avec elle son expérience d'entrepreneur et puis on va également vous faire découvrir ce qu'elle fait avec une matière qu'on utilise presque tous, sauf
Elias, normalement. Oui. Oui. Sauf Elias, tu comprendras tout à l'heure. Alors juste après le jingle, nous allons recevoir ici notre invité. Alors, nous avons reçu ce matin plusieurs messages qui ne vont pas pouvoir être lus et plusieurs qui posent également des questions sur la première question de ce matin concernant les cadeaux. On reviendra là-dessus en cours de semaine, ne vous en faites absolument pas. Je tiens déjà à dire mea culpa, s'il vous plaît. Maintenant, nous sommes avec... elle est trop belle, quoi. Ah, ok, elle tient beaucoup de moi. Elle tient beaucoup de toi. Hein. Ouais. Vous avez le même teint, la même coiffure, les lunettes. Les lunettes. Lunettes, oui. Les barbes. Non, elle n'a pas de barbe. Elle est trop belle. C'est-à-dire que même, ne serait-ce que son sourire. Comment Bachana dit que la barbe d'Elias est sur la tête de notre invité. Bachana a été rajoutée au cheveu. Elias a dû partager en deux. Non, mais c'est-à-dire qu'elle ne peut pas tenir de toi. Elle est trop belle. Je suis d'accord. Bonjour, je suis désolée, il n'est pas contagieux. Du tout. Il ne mord pas. Du tout. Tranquille, toutou. Oh je rigole. Je sais. Voilà. Et bonjour, bonne arrivée. Bonjour Aïcha. Comment ça va? Ça va bien. Vous êtes magnifique, merci franchement. Beaucoup. On va vous laisser regarder mon oncle là-bas. Vous avez le même teint que l'oncle. Ah oui, ça, on va en parler aujourd'hui. Tu vois, quand on a dit Elias, elle n'a rien dit. Quand on dit l'oncle, elle a souri. Oh, Naïda. Non. Naïda, elle a reconnu. C'est pas gentil. Comment te parle? Non, mais moi, je fais que... Ouais, voilà. Je vous laisse regarder la caméra et dire bonjour à nos téléspectateurs en vous présentant en même temps. D'accord. Bonjour, chers téléspectateurs. Je suis Monique Colani. Je suis entrepreneur. Je ne sais pas si j'enchaîne avec ce que je fais. Non, on va en parler, ne vous en faites pas. Alors, Monique Colani, entrepreneur, ça veut dire que c'est la même chose que Borgou? Vous parlez? Oui, Lamboni, Colani. Oui, Lamboni, Colani, Douti. Parce que même le nom de votre marque est... Oui, effectivement. C'est la marque Ngam. Moi, je disais Nam. C'est Ngam. 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 Ngam qui veut dire bienfait en Moba. Bachana, vous me créer des problèmes en direct. Ngam. Alors, Ngam, qui veut dire bienfait en Moba. Oui. Vous confirmez? On a un autre Moba sur le plateau, donc il est dépaysé. Donc on va lui apprendre à parler. Alors justement, Ngam, qu'est-ce que c'est? Ngam, déjà, comme je le disais tout à l'heure, ça veut dire bienfait en Moba. Ça peut vouloir dire aussi arranger quelque chose. Arranger quelque chose. Donc, l'idée de Ngam, c'est d'arranger l'Afrique en passant déjà par faire du bien à la population, c'est-à-dire le bien-être, la santé, veiller à la santé, au bien-être de la population. Voilà. Veiller à la santé, au bien-être de la population. On sait que vous êtes... Bon, on ne va pas donner votre âge, hein, vous êtes très jeune. Et vous avez démarré, comment vous est venue cette envie de faire du bien au même âge que vous, mon fils Elias ici présent? Oui. L'idée de Ngamé, comment... Ne venez pas en toi, hein, l'idée de Ngamé. Alors, comment est-ce que tout ça est né? On a envie de savoir un peu votre parcours. Ok. Disons que c'est... En tout cas, c'était un parcours de combattant. Ah là là. Je vais dire. J'ai commencé à entreprendre très jeune. Au début, c'était surtout pour joindre les deux bouts. Ok. À l'école. Ensuite, c'était à l'université.
il fallait jongler entre les boulots et les études. À un moment donné, je me sentais plus à l'aise dans la vente. Donc, j'ai fait un peu de tout, lingerie, restauration. Et à un moment donné, étant donné que j'ai fait l'université de Cara, je suis tombée sur cette pierre précieuse. Elle dit pierre précieuse. L'or d'Afrique. Carrément, Oui. l'or d'Afrique. Ah oui, il est appelé comme ça. Ok. Il s'agit du beurre de karité. Le beurre de karité. Voilà. Je l'ai dit, on l'utilise tous sauf Elias. Elias, il est tous dans la vaseline. Donc, je suis tombée déçue parce que je l'utilisais lors de l'Harmattan Ok. Akara. à Cara. Ok. L'Harmattan est très fort là-bas. Et chez moi, à Dapaon, c'est l'activité principale des femmes, Le karité. le karité. La transformation du karité en beurre, c'est l'activité principale des femmes. Ok. Donc, petit à petit, dans l'utilisation, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas besoin de produits cosmétiques. C'est-à-dire tout ce qui est Carolite, tout ça. Je n'en avais pas besoin. Le beurre de karité me suffisait. Et mes copines, tout le temps me demandaient qu'est-ce que tu utilises, mais je disais, je n'utilise rien. C'est le beurre de karité. Et plus tard, j'étais en vacances chez moi. À Dapaon. Lomé. À Lomé, ok. J'étais en vacances à Lomé. Et mon père m'a raconté comment il vendait les noix de karité pour pouvoir payer ses fournitures, pour aider sa maman quand il était petit. Donc, il m'a raconté son histoire. À l'époque, c'était lui le lettré de la famille. Ah oui. Donc, quand venait la période du karité, c'est lui qui pesait et disait Ok. à sa maman, à ses tantes, voilà, ça fait 2 kilos. Et c'est avec cet argent-là que lui, il payait ses fournitures. Et je lui ai dit, mais papa, tu viens de me donner une belle idée. Wow. J'ai lancé plusieurs affaires, mais qui n'ont pas vraiment tenu longtemps. Ce sont des expériences. Je lui ai dit, maintenant j'ai l'idée de vendre du karité. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, mais toi, c'est chez toi. Le karité, le fief, c'est Dapaon. Donc la matière première, elle est déjà là. Tu n'auras qu'à t'entendre avec tes tantes et tout. Et c'est de là que c'est parti. Wow. Donc il m'a beaucoup soutenu, surtout sur le rassemblement des femmes, tout ça. Et nous avons travaillé dessus. Petit à petit, au début, ça ne me prenait pas vraiment. Mais après, ça venait petit à petit. Et les clients demandaient, mais est-ce que vous ne le faites pas un peu plus léger? Parce que c'est trop lourd, tout ça. Et petit à petit, nous avons commencé à travailler. Alors, dessus. si je comprends bien, vous êtes allé à Dapaon, et peut-être avec papa, avec votre père, et vous avez donc rassemblé les femmes qui faisaient la transformation du karité en beurre. Oui. Et vous vendiez le karité en, comment dire, non transformé, juste comme ça, ou alors vous le mettiez en boîte. On va tout à l'heure découvrir certains des produits de... Ça va être compliqué. Moi, je dis nam, mais ngam, 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 ngam. Ngam, c'est ça? Ngam. Nam, Ngam. nam, nam. Nam. Voilà, c'est compliqué. Donc, il y a 2 N en fait. Nam. C'est N apostrophe, 2 A, 2 A et un M. Du cabier. C'est du cabier? Non. C'est du Mais Moba. même en cabier, il y a le N apostrophe en Oui. fait. C'est En ça. cabier, il y a le N apostrophe aussi qui se lit de la même façon. Ah. Ngam. Ngam. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Non, c'est pas le fait de l'écrire, c'est le fait de le prononcer qui a le souci, Melka. oh. Donc, et maintenant, vous vendiez juste le beurre de karité non transformé, c'est bien ça? En fait, nous vendions le karité transformé en beurre. Ok. Donc, c'est le beurre de karité que nous vendions à l'époque. D'accord, mais ce que je dis, c'est Non, à quoi Quand on le vend, Vo- voit au marché. avec sur la tête des Au bonnes dames. début, c'était ça. Au début, c'était ça. Mais nous le mettions en pot. Ok, Nous faisons des petits pots que nous vendons. d'accord. Oui.
Mais petit à petit, les clients demandaient, c'était trop lourd sur la peau, est-ce qu'on ne peut pas faire ça un peu plus léger, tout ça. Et nous avons travaillé dessus. C'est le travail. Non, j'étais... C'est le travail qui boit de l'eau, mon Je suis fils, boit de emporté. l'eau. Ouais. Et vous avez commencé par travailler dessus. Oui. C'est sûr qu'on va peut-être pas entrer dans les secrets de la marque, mais qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-dessus? Elias va nous aider hein, quand il va finir de... Ah, Y a c'est pas de bon? problème, Ça c'est peut bon, aller. c'est bon, je peux gérer. Voilà. Alors, Que voulez-vous que je sorte? Tout ce qui est à sortir. Je sors tout. Ok, c'est bon. Oh là là, oh Elias. Alors là, je crois qu'on a... Ah ok, non. Là, c'est le savon qu'on a à l'écran, c'est ça? ça, c'est le savon. Ça, c'est le savon. Il est fait à base de karité et huile de palmiste, népibami. Et le noir, c'est ça? non? Oui, le C'est noir. l'huile qui est noire, là. Oui. Ok, d'accord. Oui. Ah, ils ont tous des noms Là, différents. c'est le beurre Ça, de c'est karité. le beurre de karité brut. Ça, c'est le brut. Brut. Oui. Il n'est pas léger. Voilà, il n'est pas C'est léger. lourd. C'est celui produit directement, issu des noix. Sans, D'accord. Et alors, vous assistez vous-même à la transformation? oui, il m'arrive d'assister parce que ce n'est pas tout le temps que je peux monter au nord, mais j'ai des personnes ressources sur place qui vraiment suivent la production dans les normes. Et tout se fait dans vraiment le respect strict de... Oui, le respect strict des mesures d'hygiène. Donc, voilà. Voilà. Donc le karité brut que vous venez de voir, nous l'avons travaillé de telle sorte qu'il soit léger sur la peau et qu'il ait une bonne odeur. Elias peut tester. Hein. Elias va tester. Pas de problème. Et parce que déjà, nous, Naïda et moi, on connaît. Si on demande C'est à Elias, fermé. Elias ne connaît pas. Mais on a mis chantilly. Donc, si c'est du karité en chantilly déjà, En chantier déjà en chantilly. À chantilly. Chantilly, à chantilly. À chantilly. Moi, je voulais comprendre. Alors, Elias, C'est déjà, écrit secret ancestral. l'odeur, dis-nous. L'odeur. J'ai envie de paix là. Tu as quoi? Tu veux manger? Il dit qu'il a fait quoi? Envie de pain. Tu as envie de pain? Attention, prends dans C'est sauce bon? ici. La sauce ici. Permets-nous aussi de... C'est mieux parce que moi. Attends, bon, c'est pour manger ou c'est je pour la risque de peau? vous- C'est pour la peau. Qu'est-ce que tu en dis? Ça fait pas penser aux frites et tout ça. Frites, ma. Désolé. Mais J'exagère. ça a l'air super léger. Hein? Mais on a l'odeur quand même du karité à l'intérieur. L'odeur est là. Seulement, nous avons travaillé un peu c'est plus léger. l'odeur pour que ce soit plus facile à appliquer. Tu peux montrer à l'écran vu que tu... Voilà. Non, voilà. C'est très léger. Ça a l'air super léger. Oh, Elias, c'est bon. C'est possible qu'il... voilà, mets-en un peu. Vas-y. Elle m'a et donné Félix, l'autorisation, on va je voir. dois tout faire. Nous l'avons travaillé avec de l'huile de coco. De l'huile de coco. L'huile de coco, oui. Nemi. Et Yovonemi. Yovonemi. C'est ça. Ce qu'on mange... Il faut faire qu'on a mis on peut 110. manger le veillis. Voilà, c'est ça. Ouh, ah bon? Donc, Parce que on a un souci avec le beurre de karité, c'est que c'est difficile à... voilà. Oui, Naïda. Souvent on dit que quand on veut appliquer du beurre de karité parce que c'est lourd, il vaut mieux le faire la nuit et ne pas sortir avec sous le soleil. Ma question est, est-ce que je peux appliquer votre karité allégée en plein jour, sachant que je peux être exposée au soleil? Pour votre question, déjà, je vais vous dire que je l'ai passé avant de venir. Ok. C'est ma crème corporelle. C'est tout ce que j'arrive à utiliser d'ailleurs. Et le beurre de karité, sous le soleil, il n'y a pas de problème. C'est vrai que certains préfèrent le passer la nuit pour avoir plus d'effet. Mais que ce soit en journée ou que ce soit la nuit, c'est la même chose. Et en journée, il protège votre peau contre les rayons solaires. Ok. Oui. Ok. Il protège votre peau, il hydrate votre peau. Donc en période d'harmattan, tout ça, vous mettez tranquille, les lèvres fendillées, les pieds fendillés. Voilà.
Alors, Je suis curieuse. Hein. oui, ensuite, il y a plusieurs d'autres. autres produits. On va découvrir. Ça, c'est Liman. Liman, c'est ça? C'est liman. Liman. Ah, Liman, dans notre langue, en Moba, ça signifie bonheur. oh. Ça veut dire C'est bonheur, un beau paix. prénom à donner même. Hein. Oui, justement, c'est le Liman. nom de ma nièce. Oh, salut à la nièce. Oh là là. Liman. Liman. Alors, qu'est-ce que c'est liman? Liman, c'est un savon, du savon noir, fait à base de cabosse de cacao et de beurre de karité. Ah, c'est ça. C'est le savon noir à coton. À coton. Voilà. Fait à base de cabosse de Cabosse cacao et de beurre de de karité. karité, voilà. Nous avons juste repris le savon ancestral que nous avons travaillé avec du karité et d'autres huiles végétales. Oui, c'est clair que vous n'allez pas tout nous dire. Hein. Ah non. Sinon, Ça, c'est nous clair. on risque d'aller faire ça à la maison rapidement. Ah oui. Et qu'est-ce que ça fait pour la peau? Ça unifie le teint. Parfois, avec ça, vous n'avez même plus besoin de mettre ceci. Quand il fait trop chaud. Quand il fait trop chaud, quand vous vous lavez avec ça, vous ne ressentez plus vraiment le besoin de passer de crème corporelle et tout. Donc ça enlève tout ce qui est taches sur le corps, ça hydrate la peau et ça enlève toutes les imperfections de la peau. Ok. Je ne sais pas, pour Elias et moi qui sommes proches d'elle, elle a une très belle peau. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Sa peau, elle est scintillante. Comme la tienne. C'est ce que je voulais dire. Il y a une petite ressemblance entre les deux choses. Oh, ouais. C'est vrai, à quelques virgules près, mais bon. Virgule. Virgule, là, c'est beaucoup. Hein. Alors, liman. Liman. ouais. Liman. Cabosse de cacao et beurre noir. Beurre de karité. Savon noir. Ouais. Ensuite, on a... Bien. Ça, nous l'avons déjà. c'est le pain de savon. Le pain de savon. C'est fait à base de Karité. karité, essentiellement à base de karité et huile de palmiste. Ok. Huile de palmiste, c'est l'huile noire. Hein. Voilà. Parce Mais qu'il faut- elle n'est pas tout le temps noire. Elle peut être blanche aussi, parce que certains en consomment. Non, mais attendez, on parle de Yovonemi, non? Non. Yovonemi, L'huile c'est de ce qui est coco. blanc. Nepimi. Quand on fait Népimi, voilà. Un épimi, c'est noir. Voilà. Pressé à Bon, froid, ça peut c'est être blanc. blanc. Pressé à froid, C'est blanc. c'est blanc. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc nous qui allons souvent à l'origine, à la Oui, source Elias, du pressoir, ouais, quand. du pressoir. Là, là, Si, non, c'était pas le bon mot. en fait. Non, mais allez-y, monsieur J'essaie Elias. d'aider. Tu essaies d'aider, non? D'accord. Bon, on va Alors pas donc, parler de on revient sur l'autre là, le savon. Le savon. Déjà. On revient? Oui. Nepimi et beurre de karité. Oui. Et ses vertus, c'est En fait, ce la... savon, étant donné qu'il est essentiellement composé de karité, il aide à lutter contre les vergetures. C'est un savon comme n'importe quel savon, sauf que nous avons dosé un peu le karité dedans, afin qu'il hydrate la peau. Parce que le karité a des vitamines, telles que la vitamine A, E, qui permettent en fait d'hydrater la peau, de la garder saine. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de tractation pour garder votre peau saine, quoi. Quand vous prenez ce savon, vous vous lavez. Par exemple, Elias, je suis sûre qu'il qu'il ne se dérange pas trop avec les gommages. Du tout. Il ne se dérange pas trop avec les gommages, tout ça. Donc ce savon, il est adapté pour lui. D'accord. Mais quand vous dites que ça, par rapport aux vergetures, ça fait quoi? Ça les prévient ou ça aide à les réduire? Ça aide à les réduire Ok. et ça les prévient également. Est-ce que ça les élimine? Ça les élimine ou... Il y a- Les tu as des vergetures ne peuvent pas disparaître totalement Oui. parce que c'est naturel. Ah, ça, je ne savais pas. Désolé. Ah, Moi, je suis curieuse par ce qu'on a dans le bocal là, en verre. En vert. Le produit, voilà. celui-ci? Non, derrière. Derrière? Derrière. Oh, tu es si Oui. pressé, Naïda. Je suis très pressée, c'est normal. Ça va venir. Alors, ceci, par exemple, on dit donc c'est le hali, C'est pour... le- Alors, oui, C'est c'est le un hali, pain, c'est un on pain de comprend. savon. Oui, le savon. Mais moi, j'ai remarqué une chose. Lorsque souvent, on a des... enfin, comment dire? Ça ne mousse pas beaucoup, n'est-ce pas? Ceci, Quand ça contient. mousse beaucoup Ah bon? parce qu'il y a de l'huile de palmiste dedans.
L'huile de palmiste qui est très bon pour la peau et qui mousse beaucoup lorsqu'on l'utilise dans les savons. Ah oui. Oui. Donc c'est adapté à toutes les peaux. Hein, À toutes les peaux. Nos savons sont adaptés à toutes les peaux. Même les peaux sensibles. Oui, parce que justement, étant donné qu'il y a du karité dedans, les peaux sensibles peuvent trouver leur place dans notre gamme. Vous avez des messages, avant qu'on poursuive avec le reste. On a bonjour, c'est Pierre de Dakar. Je suis chef cuisinier gastronome. Je veux qu'elle arrive à faire du beurre de cuisine. Le beurre de karité, le transformer en beurre de cuisine pour la gastronomie africaine. Merci Monsieur Pierre, c'est un bon business. On va causer. C'est important. Je vais être la présidente du conseil d'administration. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Possible de l'utiliser pour les bébés. Et est-ce qu'il y a également, on peut utiliser le savon pour enlever le masque de grossesse noire sur le ventre après accouchement? D'accord. Alors, le savon, notre conseil, c'est de l'utiliser plutôt sur les enfants à partir de 2-3 ans. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il contient un peu de soude, la peau du bébé est très fragile. Ok. Donc, autant ne pas l'utiliser. Au nouveau-né. Au nouveau-né. Pour les nouveau-nés. À partir de 2-3 ans, c'est... 2-3 ans, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Maintenant, par rapport au masque de grossesse et tout, ce n'est pas le savon que je conseillerais, mais c'est plutôt le chantilly de karité qui est léger. Ah bon? Elle peut l'utiliser sur son ventre ou carrément, elle peut juste mélanger du beurre de karité à de l'huile d'amande douce. Ok. Voilà. Donc, ça réduit les vergetures. Et quand vous êtes enceinte, ça vous évite de vous gratter tout le temps. Parce que c'est quand on se gratte que les vergetures apparaissent. Voilà. D'accord. Et on va aller, Naïda est curieuse, hein, donc on va satisfaire sa curiosité très rapidement. On va passer d'abord à ceci. Ça, c'est l'éponge. Ça, au moins, je connais. Voilà. C'est un coussin. Oui. C'est vous qui l'a créé aussi? Éponge végétale. Oui. C'est ça. En fait, c'est une éponge que normalement beaucoup connaissent depuis l'enfance. Oui. Ouais. Ça sort comme du concombre, c'est une plante rampante. Oh. Maman l'a apporté au plateau il n'y a pas longtemps. Et elle en a fait un quiz. Ça s'appelle le végétia. Visage et corps? Visage et corps. D'accord. En pizzeria. Ensuite? Oui. Ensuite, ça, c'est du miel de karité. Quoi? Voilà pourquoi ça me... Parce que je me disais que c'était mangeable. Non, attendez. Du Mais miel, c'est parce que du je vais miel lire de ce- karité. On est écrit dessus miel de fleurs de karité. Oui. Non. On peut tirer le miel de Flower pas mal de honey. fleurs. Oui. Normalement. Il y a C'est du sucré miel comme de le miel. plein de fleurs. Et ça, c'est... Vous avez ajouté. On va déguster. Comment? On peut faire déguster. Ouais, le Elias, pain de ouvre. Elias. Je suis en jeune. Ouvre. Il y a un pain. Il y a un Pendant un pain pas qui vient. sauté. Hein. Je peux ouvrir. Oui, ouvre. On va faire des... Il y a... Ok, d'accord. Donne ça C'est au- vraiment naturel. Hein. Oui. Alors, on va faire goûter à Félix. Ça sent comme le miel. Et c'est sucré comme le miel? C'est du miel. Sauf que la ruche a été placée dans un champ de karité. La ruche? Ah oui. Non, mais dis donc. Les fleurs de... La ruche a été placée dans un champ de karité. Voilà. Ok. Alors, donne une cuillère. Hein. Batian et toi, vous allez passer Ah, à on a une l'acte. cuillère pour ça? Oui. Ok, ça tombe bien. Ça guérit contre... Ça lutte contre... Alors, on veut vos impressions. À toi, Félix, également. Pourquoi Félix est Naïda? impressionné par le miel comme ça? Bien sûr. Et tu en mets? Félix, laisse-toi aller par le miel. C'est Fils. du miel? Non, C'est du maman, miel pur? c'est du miel. Ça s'appelle du miel. Naïda? Ah, c'est moi qui vais manger le miel. Oh, en tout cas, les abeilles sont où?
Alors, c'est produit par les abeilles, mais vous mettez la ruche dans le champ de karité. Et du coup, puisqu'on sait que les abeilles vont piquer les pollens de ces fleurs-là pour pouvoir construire et bâtir et produire du miel, elles s'en vont plutôt prendre donc au niveau des fleurs de karité. C'est bien ça. Et c'est pourquoi c'est du miel de karité. C'est bien ça. C'est vraiment du miel. Testé et approuvé. Bien. Ça vient pas là-bas. Elias, on va acheter le pain pour toi. J'ai le boucal. Là. Et je crois qu'on peut consommer ça. Ceux qui n'ont pas goûté? Ah non. Non, Batiana. Ne vous inquiétez pas. Alors, On sécurise. sécurisé. Alors, on l'utilise comme le miel, hein. Tartine, on en fait tout ce qu'on veut. Tout ce que vous voulez. C'est du miel. Alors, passe la cuillère à Monsieur Simon également. On va avoir son apport. On veut savoir si, pendant ce temps, avec vous, vous avez beaucoup de messages. On va en lire quelques-uns. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Les savons peuvent-ils nous aider à éliminer pour ceux qui sentent des irritations après la douche? D'accord. D'accord. On a bonjour. Et coucou spécialement à l'entrepreneur. Le beurre de karité, je l'utilise depuis des années. C'est une bonne pommade. Ça rend lisse la peau et réduit les vergetures. C'est très spécial. C'est de la part de Sylvestre depuis Badou. Merci. Coucou à vous tous. C'est Bamléman. C'est ça, Bamléman. Je salue la petite sœur et je l'encourage de bien tenir. Elle est magnifique. Sans oublier que j'aime le beurre. Lina. Lina, c'est quoi? Liman. Liman, c'est pas le beurre, c'est le savon. Ok. Merci. Alors bonjour. Bonjour. Il faut aussi, dis donc, il faut aussi nous faire du beurre de cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a bissé. Il a goûté, regoûté. C'est ça qu'on appelle goûter. Batiana est en train de sécuriser les choses. Alors, donc, il faut nous faire du beurre de cuisine, s'il vous plaît. C'est de la part de Monsieur Théodore. On a bonjour, s'il vous plaît, où est-ce qu'on peut trouver cela? À Cara, Apolline depuis Cara. D'accord. Avant de vous lire les autres messages, pour ne pas vous... Alors, déjà, le beurre. Le beurre de cuisine, il faut y penser. D'accord. Et puis également, on va donner tout à l'heure les numéros pour que vous sachiez comment commander si vous êtes à Cara ou que ce soit. Mais ensuite, on a donc, j'ai entendu parler d'huile également que vous faites. Des huiles de massage. Les huiles de massage. Ils sont là. Ah! Ils sont là. Mais je me suis apprêtée pour ça. Je comprends pas. Donc, Huile de massage. Les massages sont là. Félix va donc s'allonger, on va le masser. Pourquoi pas Elias? Alors. Non, je sens que vous avez... Ah, du tout. En attendant que les huiles puissent arriver, pourquoi c'est pour pouvoir diversifier. Et on a également une question qui dit bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si vraiment nous restons totalement dans le local et dans le naturel, ou s'il y a beaucoup d'autres ajouts ou une transformation qui peut créer après des soucis. Merci, petit frère. Elias. Merci. Alors, on reprend... Oui, est-ce que Il y a des ajouts ou c'est naturel, Tout est naturel. Tout est naturel et nous restons dans le local. Ok. Parce que l'un des objectifs de NAM, c'est de promouvoir les matières premières locales. Ok. C'est de promouvoir l'Afrique. Donc, dans nos produits, les huiles que nous utilisons, ce sont des huiles que des mamans produisent déjà localement. Okay. Notre objectif, c'est de faire développer chaque contrée du Togo, d'Afrique, c'est-à-dire travailler avec les mamans, du beurre de karité, de l'huile de coco, etc. Permettre à tout le monde de pouvoir se faire quand même un chiffre d'affaires et de pouvoir vivre dignement. Ah là là, franchement. Essaye de modéliser. Ça, c'est mon Félix. Ouais, je vais l'appeler ma Félicia. Tu peux l'appeler aussi. Elle est aussi intelligente que mon Félix. Elias. Magnon. Magnon, allô. Alors, les huiles, elles sont... SOS Courba, tu cours. Elias, alors, rapidement, on va parler des huiles. Là, ce sont des huiles à base de quoi? Ce sont des huiles faites à base de karité. Ok. Nous avons travaillé sur l'huile de karité avec de la lavande. Par exemple, ici, c'est de la lavande.
Ok. Donc ça, c'est le relaxant. C'est le relaxant. C'est pour se relaxer. Voilà, c'est pour se relaxer. Et ça, c'est le SOS courbature. Ah, c'est ça que tu n'arrivais pas à lire? Non, j'ai essayé, le mot était compliqué. Tu vois. SOS courbature. SOS courbature. Oui. Donc, il y a plus de menthe ici que là. D'accord. Voilà. Et là, c'est pour les courbatures. Voilà. On se masse avec. Et ça aide. Ça aide en fait à diminuer les douleurs au dos, aux genoux. Voilà. D'accord. Waouh. C'est ngam. C'est bien. Ngam. Hein? Faut penser à un moteur. quand tu veux dire. D'accord. Et coucou à vous tous, s'il vous plaît, est-ce qu'elle fait une formation pour ça? Pas encore. Bonjour, moi c'est Combaté, je suis à Ouagadougou. Est-ce qu'on a ces produits au Burkina? Bonjour la famille, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir le produit coûte combien. Alors on va peut-être juste choisir un seul produit dont on va donner le prix. Et Avec C'est notre produit phare actuellement. c'est le produit phare, le savon Cari. Savon Caricare. Caricare. Oui, Caricare parce que c'est du karité pour prendre soin de la peau. Ouais. D'accord. Voilà. Donc c'est un des produits phares de NAM actuellement sur le marché et il est à 500 francs. Aide-moi. Moni. Aide-moi. Je l'ai appelé Moni comme en anglais. Moni. Oui. Moni. Il m'a Accessible. Non, mais c'est hyper accessible. C'est hyper Ouais, c'est ce qu'on dit. accessible. C'est le but. C'est le but vraiment. but. Waouh. C'est vrai que tous nos produits ne sont pas à 500 francs, Ouais. mais nous voulons donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès au naturel. De bien se laver. Voilà. Si tu veux. Si tu veux. Parce que quand même, on en parle souvent. Moi, je trouve que même l'emballage, le paquetage, tout Le est packaging c'est est très joli. beau. Le Oui, packaging est vraiment très beau. Magnifique. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Yeah. C'est bien, c'est naturel. Oui. C'est du papier, vous voyez, du papier. Elias. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais là, je Recyclé. touche. Merci, recyclé, et je touche et je suis. Ma main est contente. Vous voyez. Voilà, c'est ça. Ça se sent, ça se voit. Alors, il nous reste peu de temps, malheureusement, mais je tiens à le dire, c'est l'un des produits phares de NAM que nous avons là, donc le Caricare, qui est ce savon-là à base de karité et qui permet donc à la peau d'être totalement hydratée. Hein. Merci beaucoup, Melka. On a donc les produits qui passent à l'écran, voilà, donc ça. Et on le sait aussi, on salue d'ailleurs la politique gouvernementale qui accompagne la production locale. Hein. Et NAM également est en exposition au ministère du Commerce. Hein. Donc parmi tous les produits, voilà, NAM aussi est là-bas. On n'a pas du tout envie de laisser partir NAM, mais l'émission, nous sommes pratiquement à la fin. Comment faire pour avoir vos produits ici en Côte d'Ivoire? Alors bonjour, où trouver le savon s'il vous plaît? Bonjour à vous tous, je voudrais féliciter la jeune dame, elle est vraiment très belle et ce qu'elle fait est très productif. Merci. Et bonjour à tous. Bonjour. Dites à Simon de ne pas manger tout le miel là-bas. Le message est passé. En tout cas, le miel est sécurisé par Bachelor, ne vous en faites pas. Alors, on va donner le numéro de téléphone et comment faire pour pouvoir avoir les produits NAM. D'accord. Les produits NAM sont disponibles à la vitrine Made in Togo, à la vitrine FAO. Ça, c'est à Lomé. À Kara, nous n'avons pas encore de dépôt. Néanmoins, nous faisons les livraisons. C'est possible. Et pour nous contacter, il suffit de contacter... Faut bien regarder la caméra. Pour nous contacter, vous composez le 99 16 58 56. 99 16 58 56. 99 16 58 56. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Ouaga et tout ça, vous faites le 00228 99 16 58 56. 99 16 58 56. Et comment on dit merci, consommons local en langue Moba?
Balk Bontien. Non, non, pas pour Bac Bontien. Il faut regarder Batiana pour Bac Bontien là-bas. Donc, c'est Balk Bontien, ni pour moi. C'est la langue C'est même. qu'elle tient de Naïda et moi. Comment nous parlons Elle parle bien. nos patois. Ça fait un peu japonais. Moi, j'aime bien Ça la fait un langue. peu japonais. Moba, ça fait. J'aime bien le Moba. Napogom Chang, c'est ça, Dipeng Bam, c'est ce qu'elle a dit. Je suis perdu là. Reste là. C'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est une belle langue le Moba. Alors, je vous rappelle encore une fois le numéro de téléphone, c'est le 99 16 58 56 99 16 58 56 pour avoir donc les produits NAM. Vous ajoutez le 00 228. Mouni, ça a été un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui et merci infiniment d'être passé sur le plateau de Nectar. On espère vous retrouver très bientôt. Pensez à l'huile de cuisine. Pensez aussi à faire une pommade pour les cheveux afin que Elias puisse avoir les mêmes cheveux ou la même coiffure que vous. C'est très important. Merci beaucoup. Merci et pensez aussi à faire une gamme bébé, pourquoi pas. Oui, ça viendra. Ça C'est viendra. en réflexion. Nous travaillons dessus. Comment on dit merci papa? Ah, Mba, Balk Bontien. C'est le merci qui est le Mba ou. Mba, c'est mon père. Ah, Papa. ok. Donc c'est Mbar Gongchang qui est merci. Mba Kolani Balmontia. Mba Kolani. Mba Kolani Balmontia. Vous avez donc suscité cette idée-là. Merci infiniment à vous et merci surtout à vous, chers amis téléspectateurs, pour tous les messages. Désolé de n'avoir pas lu beaucoup de vos messages ce matin. On a essayé quand même. Merci à toi, Félix. Merci, Batiana. Merci, Mba Papa Claude. Mba Claude. Merci, oncle. Comment on dit oncle? Oncle, c'est Iye. Iye Simon. Iye Batiana. C'est d'où? Iye Abou. Et comment on dit madame? Madame, c'est Chana. Chana Melka. Et les enfants? Les vieux. Enfant, Ouache. Wangash. Wangash.